Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Chers frères et sœurs dans le Christ, bienvenue à notre méditation sur les textes bibliques du 4e dimanche du temps ordinaire, année liturgique A. C'est le Père Michel Manga SVD, missionnaire du Verbe divin. Le thème que je propose pour notre méditation en ce 4e dimanche est « Dieu choisit les humbles pour établir son règne ». Chers frères et sœurs dans le Christ, les lectures de ces dimanches nous placent au cœur d'un paradoxe fondamental de la foi chrétienne. Dieu bâtit son royaume non pas avec les forts, mais avec les humbles, non pas avec les puissants, mais avec les pauvres de cœur ou des pauvres en esprit. En d'autres termes, ce qui semble insignifiant aux yeux du monde devient dans le regard de Dieu les lieux mêmes de la bénédiction. Dans la première lecture tirée du livre de Sophonie, chapitre 2, Dieu invite le peuple à l'humilité. Il s'y est de noter que Sophonie prophétise dans un contexte de crise spirituelle profonde. Juda est menacé par les jugements de Dieu, mais ces derniers annoncent qu'il ne détruira pas tout, il gardera un reste caractérisé par 3 traits, la pauvreté, l'humilité et la vérité. Le peuple pauvre et petit n'est pas d'abord une catégorie sociale, mais une attitude spirituelle. Ceux qui n'ont plus d'illusions sur eux-mêmes et qui se réfugient en Dieu. Cela doit nous aider dans notre vie spirituelle comme chrétiens. Dieu ne cherche pas une majorité brillante, mais un cœur disponible. L'humilité devient la condition pour demeurer dans l'alliance avec Dieu. Le psaume 145 prolonge la prophétie de Sophonie en chantant un Dieu qui rend justice aux opprimés, qui nourrit les affamés, qui relève les humbles et protège l'étranger. En effet, le psalmiste opère un déplacement de confiance. Il dit « Ne mettez pas votre foi dans les princes ». Cela veut dire que le bonheur véritable ne repose pas sur la sécurité humaine, mais sur la fidélité de Dieu. Celui qui s'appuie sur Dieu ne sera pas déçu. Comme dit Romains 5,5, l'espérance ne trompe pas. Dans l'évangile, Matthieu 5, 1 à 12a ouvre le sermon sur la montagne, qui va du 5e au 7e chapitre. Matthieu 5, 1 à 12a constitue le premier grand discours de Jésus chez Matthieu. C'est une sorte de nouvelle Torah. Il faut souligner ici que Matthieu écrit pour une communauté judéo-chrétienne. De ce fait, il présente Jésus comme le nouveau Moïse. Le texte commence par « Voyant les foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et il ouvrit la bouche. » Ici, chaque détail est théologique. La montagne indique les lieux de la révélation. Rappelons-nous du mont Sinaï. Jésus enseigne avec l'autorité divine. Il s'assoit. Posture du maître officiel. Il ouvre la bouche. Formule biblique pour une parole solennelle et décisive. Ces détails révèlent que ce qui va être dit n'est pas un conseil spirituel parmi d'autres, mais une révélation normative du royaume, ce qui doit être un principe de vie. Dans ce discours de Jésus, appelé communément béatitude,
Jésus révèle l'identité des gens avec qui Dieu bâtit son royaume. Il est important de souligner que le mot grec makarios, traduit en français par heureux, ne signifie pas une émotion passagère, mais décrit une situation objective de bénédiction, de partage de la vie heureuse avec Dieu, un état de vie reconnu par Dieu. Jésus ne dit pas « vous serez heureux plus tard », mais vous êtes heureux déjà. Nous avons dans ces béatitudes une structure en inclusion. En exégèse biblique, une inclusion, inclusio en latin, est un procédé littéraire par lequel un auteur encadre un texte en répétant un mot, le même mot, une même expression ou une même idée au début et à la fin d'un texte. Cette structure nous aide à interpréter le texte comme un tout cohérent et mettre en valeur le thème principal ou le message principal. Dans notre cas de Matthieu 5, 1 à 12a, nous avons au début « Heureux le pauvre de cœur » ou « les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux » verset 3, qui est la première béatitude. Et à la fin, nous avons « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux » verset 12. Toutes les autres béatitudes sont encadrées par le mot royaume qui revient dans la première et la dernière béatitude et dont le verbe est aussi au présent, c'est-à-dire on parle du déjà là. Le royaume des dieux n'est pas une réalité du futur, il est déjà là, comme dira Jésus. Mais si c'est par le doigt des dieux que je chasse les démons, alors le royaume des dieux est arrivé jusqu'à vous. Matthieu 12, 28. Toutes les autres béatitudes décrivent maintenant la vie à l'intérieur du royaume. Nous avons le royaume au début, le royaume à la fin. Et les autres béatitudes au milieu décrivent la vie à l'intérieur du royaume. Comment les gens qui forment le royaume de Dieu doivent vivre ou doivent être caractérisés par la douceur, la paix, la justice. Toutes ces choses nous aident à comprendre comment doit être la vie d'un chrétien. Voyons maintenant ces béatitudes qui forment une inclusion de notre texte. La première parle des pauvres de cœur ou en esprit. Tokoi top neomati. Tokos signifie un mendiant, celui qui dépend totalement de quelqu'un d'autre. Pneuma signifie esprit et d'autres traductions donnent pauvre de cœur. Cela indique seulement l'attitude intérieure du cœur. En d'autres termes, ce sont ceux qui reconnaissent qu'ils ne se suffisent pas à eux-mêmes. Alors ils doivent dépendre des autres. C'est une attitude qui révèle l'humilité dont Sophonie parle dans la première lecture. Bien-aimés dans le Seigneur, la manifestation du royaume de Dieu commence par une dépossession intérieure. Il faut ressentir le besoin d'être assisté et cela nous ouvre à Dieu et aux autres. L'indépendance mal gérée fait naître l'orgueil. Nous savons que Dieu résiste aux orgueilleux. Cela signifie que si vous dites que vous priez, que vous êtes un homme ou une femme de prière et qu'il y a l'orgueil en vous, ce n'est même plus Satan qui va vous combattre. Ça sera Dieu lui-même, car l'orgueilleux est l'incarnation
de Satan. La 8e ou la dernière béatitude parle des persécutés pour la justice. La persécution n'est pas recherchée ici, mais elle révèle une fidélité sans compromis, une appartenance claire au royaume. Quand nous nous attachons aux valeurs qui révèlent le règne de Dieu, comme l'amour, le pardon, la vérité, la compréhension, l'entraide, l'engagement à la mission du Christ, ces valeurs dérangent ceux qui ne sont pas dans le Seigneur et ils chercheront à nous persécuter. Jésus dit, c'est justement parce que vous avez le royaume. C'est justement parce que vous avez Jésus. Car là où se trouve Jésus, c'est là qu'il y a le royaume de Dieu. Nous sommes persécutés, bien-aimés, pour la justice. Dikaiosune, en grec, qui signifie être en conformité avec Dieu, marcher dans la droiture avec Dieu. La justice, c'est l'identité de Dieu. Dieu est juste. Alors, dans notre effort de devenir juste comme Dieu, nous subirons la persécution, car le monde n'aime pas ce qui est vrai. Être juste, c'est être vrai. Les béatitudes ne sont pas un idéal inaccessible. Elles sont un chemin de transformation intérieure. Elles demandent non de réussir ou d'être parfait, mais de se laisser façonner. Elles ne promettent pas une vie facile, mais une vie habitée par Dieu. Lorsque nous sommes rejetés par le monde parce que nous cherchons à vivre dans l'humilité et en conformité avec la parole de Dieu, Saint Paul dit, Dieu choisit ce qui est faible, ce qui est rejeté, ce que le monde rejette. Et le verbe ici est très fort. Dieu a choisi ce qui est faible pour confondre ce qui est fort. Pourquoi il le fait? Afin que personne ne puisse s'enorgueillir devant lui. La vie chrétienne, bien-aimée, commence quand l'orgueil cesse. Dieu ne supprime pas nos faiblesses. Il les transforme en lieu de grâce. Mais il faut être humble, les reconnaître et implorer sa miséricorde. Bien-aimé dans le Seigneur, la vraie gloire du chrétien n'est pas ce qu'il accomplit, mais ce que Dieu accomplit en lui. Ce que Dieu attend de nous, c'est d'avoir une attitude intérieure humble et en conformité avec sa parole. Dieu se plaît à demeurer avec les humbles. Faisons-nous humbles, faisons-nous petits, prions. Dieu notre Père, tu nous rappelles aujourd'hui que tu choisis ce qui est pauvre aux yeux du monde pour manifester la richesse de ton royaume. Donne-nous un cœur humble, un cœur vrai, un cœur qui ne se suffit pas à lui-même. Seigneur, apprends-nous à chercher la justice et l'humilité, comme tu l'as demandé par la voix du prophète Sophonie, afin que nous fassions partie de ce peuple petit et fidèle qui trouve en toi son refuge. Quand nous sommes tentés de mettre notre confiance dans nos forces, nos succès ou nos sécurités, ramène-nous à toi, Dieu fidèle qui soutient les humbles. Relève ceux qui tombent et demeure pour toujours. Seigneur Jésus, toi qui as proclamé heureux les pauvres de cœur, les doux, les miséricordieux et les artisans de paix, façonne en nous le visage du vrai disciple. Que ton Esprit Saint transforme nos faiblesses en lieu de grâce, nos blessures en source de compassion et nos épreuves en chemin d'espérance. Donne-nous de vivre les béatitudes, non comme un idéal inaccessible, mais comme une réponse confiante à ton amour déjà à l'œuvre à nous. Que notre joie soit de te glorifier, non par orgueil, mais en reconnaissant que tout vient de toi et retourne à toi.
car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que devant la lumière du Verbe et l'Esprit de grâce, se dissipent les ténèbres du péché et la nuit de l'incroyance, et que le cœur de Jésus, cœur doux et humble, vive dans le cœur de tous les hommes. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous protège et vous bénisse, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. C'est le Père Michel Manga SVD, missionnaire du Verbe divin. Bon dimanche à tous.